d'après lui, le pseudo-combat qu'il a mené pour le RDR, je ne suis pas contre, mais a dit dans ses vidéos qu'il a marché avec Touré Mamadou, ça me met hors de moi. Pour ceux qui me connaissent, j'étais au début, c'est-à-dire les tout débuts du ministre Touré Mamadou, notamment à la Sorbonne au plateau, avec le frère Kokora, comme tout le monde le connaît. Et on était tous autour du ministre Touré Mamadou. Et à la Sorbonne, quand on partait faire les débats, nous on était universitaires. Touré Mamadou à l'université de Cocody en licence de droit. Moi j'étais en deuxième année de CBG, chimie, biologie, géologie. Et Kokora qui lui, de, comment dirais-je, de l'INSET, Yamsokro, s'est retrouvé en tant que fonctionnaire. Lui-même il a expliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et pendant tout ce temps, notre groupe était formé. Et on participait à des réunions organisées par le RDR. Notamment, moi, j'ai été à une réunion représenter notre structure qu'on avait créée à la Sorbonne, que je partais représenter à la mairie d'Adjamé, dont le représentant de cette réunion-là, le président de cette réunion, c'était Bakayoko Bouya, avait pour secrétaire à l'organisation, comment il s'appelle, ça va me revenir, le protocole de Soro Guillaume, avec qui j'ai fait des réunions. Donc, chaque fois quand Zasso dit il a marché avec Touré, moi je veux savoir à quel moment. Parce que depuis la Sorbonne jusqu'à venir en exil en Suisse, j'étais avec Touré Mamadou. Et au-delà de Touré Mamadou, parce que Touré Mamadou est retourné en Côte d'Ivoire en 2008, et nous on est resté jusqu'à présent. Et quand on est venu, Touré Mamadou est venu en exil en novembre 2003, et moi je suis arrivé le 6 janvier 2004. Et quand on s'est retrouvés, on s'est dit, bon, on était pour chasser au pays, donc on est revenu dans un pays qui nous permet, un pays où on a la liberté de parler. Mais la première des choses, on cherche les responsables RDR qui sont sur place. C'est comme ça qu'on s'est rapproché de celui que la direction nous avait désigné comme étant le représentant du RDR en Suisse, M. Diet Oulunego, qui est de Guéyébli. C'était lui le responsable RDR en Suisse. Mais tout ce moment-là, je n'ai jamais entendu parler des Zasso. Et Zasso est venu en exil après les événements de 2010. Nous, on était là à aucune réunion. Chaque fois que j'entends, j'ai marché avec Touré, Touré est ceci, Touré est ceci. Mais je veux savoir à quel moment, parce que moi qui étais son lieutenant, j'étais le lieutenant de Touré, c'est-à-dire le jour où il s'est fait agresser. On venait d'une réunion dans la cour de son père à Makassi, on s'est laissé. Et moi, je suis rentré chez moi. Lui, il m'a dit non, qu'il ne sortait pas. Et le lendemain, j'apprends qu'il s'est fait tailler par la Fessi parce qu'il partait rendre visite à un autre ami qui lui aussi est en exil, Dosso Enza, à qui il partait rendre visite derrière, à Bobo derrière Rail. C'est là où il s'est fait taillader. Et il a expliqué dans une vidéo où il a failli perdre les trois doigts de la main gauche. Mais tous ces temps-là, à part le fait que Touré Mamadou soit retourné en 2008 pour aller créer les universités de temps libre, les UTL, mais j'ai jamais entendu parler de Zasso. Donc chaque fois se comparer à quelqu'un, tu dis aux gens que j'ai fait un combat, tu as fait. Mais moi qui étais au début avec le ministre Mamadou qui m'a laissé en Suisse, qui est rentré en Côte d'Ivoire. S'il y a des personnes qui doivent se plaindre, qui doivent réclamer des retombées pécuniaires, mais je suis la première personne. Kokora l'a déjà dit sur le... Grand frère, il faut dire que tu es le binôme de Madou Koulibaly et Madou Touré, il faut dire son alter ego. Non, mais c'est ce que je dis, ça dit, je sais pas, souvent quand j'entends Zasso parler, je me tourne, je dis, mais oui, il a fait un combat. Tout le monde peut avoir fait un combat pour le RDR, mais à quel moment? À quelle période? Parce que la période que tu cites avec Touré Mamadou, moi j'étais à côté de Touré Mamadou. Ça dit, si on devait tuer Touré Mamadou, on m'aurait tué aussi. Mais à quel moment? Et c'est ce que chaque fois quand j'entends, ce matin, il y a le grand frère Zoulou qui est monté sur le panel qui parlait et qui a dit non, Zasso, on sait que tu as marché avec le ministre Touré Mamadou. Mais il n'a pas marché avec le ministre Touré Mamadou. C'est le ministre Touré Mamadou qui l'a coopté en 2009 dans les agoras de chez Koumassi Inch'Allah. C'est là-bas où on l'a coopté et par l'effet de géopolitique, puisque Zasso est embêté
et qui était un orateur dans les agoras, on va le chercher pour aller faire les débats. Pour montrer aux yeux de tout le monde qu'il y a plusieurs jeunes qui sont autour de la candidature du président Alassane Ouattara en 2010. Voilà ce qui s'est passé. Mais à quel moment il fait son combat? C'est ce que moi... Et chaque fois quand j'entends... Je suis assis là, ce matin même j'ai appelé le ministre, j'ai dit mais moi je ne comprends pas, ton type là il dit tu as fait combat à lui. À quel moment? Et puis moi je n'ai pas vu. Donc qu'ils me disent à quel moment qu'il a fait son combat. Et s'il y a des personnes qui doivent réclamer des retombées pécuniaires, je fais partie des premières personnes. Et je sais comment Bakongo a recruté le ministre Mamadou. On était à un débat à la Sorbonne et à la mairie, il y a une conférence qui a été organisée par monsieur le ministre Bakongo, dont l'invité principal était Yao Paul Ndré. Et à ce débat, Touré Mamadou prend la parole et pose la question à monsieur Yao Paul Ndré, mais il dit à Yao Paul Ndré, et je cite, mais monsieur, vous êtes notre professeur à l'université. En première année, vous m'avez enseigné. Et vous avez dit que le président monsieur Alassane Ouattara est ivoirien. Mais à quel moment il devient non-ivoirien? Yao Paul Ndré n'a pas pu répondre. Voilà comment Bakongo se rapproche de Mamadou Touré et voilà comment l'histoire part. Donc, à toute cette période-là, moi je veux savoir à quel moment Zasso a marché avec le ministre qui nous dit ça aujourd'hui. Moi je ne suis pas contre sa personne, je suis contre personne. J'aurais pu aussi me mettre sur les réseaux sociaux, dire que le ministre Mamadou est ceci et cela parce que je suis son binôme et aujourd'hui il est ministre mais il ne m'appelle pas auprès de lui. Et Kokora l'a dit ici la dernière fois. Quand il est arrivé, la première fois qu'il est parti croiser le ministre à Abidjan, il a cru qu'il allait me voir dans un bureau, mais il ne m'a pas vu là-bas. Mais à quel moment, sincèrement, il faut qu'il nous dise à quel moment il a marché avec le ministre Mamadou et à quel moment il fait son combat. Maintenant, je vais finir par une petite histoire. Parce que quand tu lisais le pédigré de